Bonjour, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, une semaine, parce que j'ai pas envie d'en faire tous les jours. Je suis assez fatigué de faire des vidéos. De toute façon, je fais un petit bilan pour la semaine, ça m'amuse. On est où là? Lundi 6 mai, prix de chevrière. Bon, tu vois déjà en plat, bon, vous savez que c'est de la merde tout le temps, mais là on te dit ça va être des chèvres. Donc prix de chevrière, c'est pour les chèvres. Ouais, on te le dit tout de suite. Résultat des courses. 13 partants seulement et les 3 favoris à la rue. Oui, oui, moins il y a de partants, moins il y a de favoris à la rue. Hein. C'est quand même quelque chose à savoir. Un festival des codes intermédiaires, 4e, 5e, 6e et 8e favoris. Donc avant la course, ils se disent toi tu es premier, deuxième, troisième, tu fais le tour. Par contre, 4e, 5e, 6e, vous avez l'autorisation de faire l'arrivée. J'ai souvent dit en plat, tu enlèves les 3 favoris, tu fais un 3 plus complet. Ah, ça va arriver quelques fois dans l'année, hein, mais quand ça arrive aussi, tu as fait ton année. Hein. Voilà. Aujourd'hui, c'était Idoine, le dernier du turf dans la bonne combinaison. Chaque fois qu'il y a 13-14 partants, il y a le dernier du turf à l'arrivée. Prix de chevrière, place aux chèvres. C'était indiqué, hein, il n'y avait qu'à lire le nom de. Voilà. Akam. Ah oui, je conseille Guy Micage parce que j'adore donner. Conseiller les. Eric Raffin quand il drive pour Baudron. Quand il drive pour Baudron, c'est 90% de réussite. Donc Guy Micage, il fallait qu'il reste calme. Voilà. Je l'ai pris en note. Deuxième, c'est déjà bien quand on voit les deux grands favoris dans les limbes. En ce moment, c'est un grand moment. Je marquais en gros dans mon répertoire, au printemps, les favoris, il n'y en a plus un qui fait bonne figure. Ah non, le printemps, c'est fabuleux. Alors Ludovic, heureusement, il avait joué là, dans la nuit à 1h53. Vous savez que les ondes sont apaisantes la nuit. Voilà, ben au moins lui, il a joué placé. Il a fait son ticket la nuit, ondes apaisées et apaisantes, donc le cheval a fait l'arrivée. Très très bien ça. Ça c'est bon pour les ondes. Edol de Kenny s'est imposé en force, on l'avait prise en note au printemps 2018, j'ai mis la vidéo. Moi je peux pas vous montrer mes notes, vous montrer comment je travaille, puisque YouTube me vire, me strike les vidéos. Donc bon, hein, pour les droits d'auteur, alors j'ai pas le droit de mettre des images de l'autre.com. Oui, bah c'est devenu un petit pays, la France on peut plus rien faire. Il n'y a que les politiques qui peuvent eux tout faire. Nous les gens du peuple, on peut plus rien faire. Voilà. Elle qui va d'habitude devant s'est retrouvée enfermée, puis a mis du temps avant de pouvoir se décaler, bien terminé. David Thomain venait de remporter la 3e, donc il était plus très motivé pour gagner la 6e, peut-être pour des raisons fiscales. Enfin bon, moi ça m'a coûté très cher sa non-motivation. Hein. Et Claire de l'Oriole, donc grand favori à l'agonie comme d'habitude. Donc le 4, je l'ai mis gagnant placé sur mes 2 chevaux que j'avais donné dans la 6e, voilà, un report de 2 courses. Bon ben j'ai perdu, hein, j'ai joué 80, j'ai touché 70, il n'y en a aucun qui a voulu gagner. Ben, c'est comme ça. Après j'ai donné Dac GD qui est 3e, donc tous mes chevaux sont placés pratiquement. Et Stéphane il a fait le bon report par 10 euros, c'était 8 contre 1 ça. Plus tu mettais, plus tu touchais. Voilà. Alors le 4 c'était Give Me Cash, le 5 c'était Étoile de Kenny et le 11 Dac GD. Voilà, carton plein. Et ouais, je voulais proposer une douche chevaux dans le Pixel de la 8e. Oh là là, j'ai longtemps hésité, je ne l'ai pas fait non plus. Oh, il a fait 5000 euros. Oh là là, et en plus j'aurais pu le faire à 10, 20, 30%. Ouais, ça s'est joué à Étoile de Kenny. Si Étoile de Kenny gagne, je le fais par 20% et je touchais 1000. Ah, vous allez me dire, ouais, mais vous faites souvent des jeux un peu chers en ce moment. Déjà, j'ai pas mal de caves parce que j'ai voulu toucher, j'ai mis mes couilles sur la table de temps en temps. Hein. Surtout début mars, quand j'ai fait un 9 chevaux en valeur et je l'ai touché avec 5 grosses cotes. Hein, j'avais fait 1300 et c'est parti de là. Mais bon, tu joues 100, il faut les récupérer, c'est tout. Hein. Tu joues 100, il faut les récupérer. Mais il faut un jour aussi essayer de jouer 100 pour essayer de toucher aussi. Hein. Si c'est toujours jouer 2-3 euros par jour, vous arriverez jamais à rien de votre vie. Hein. Ça, c'est réglé. Hein. Voilà, bon. Ben là, ils sont pratiquement tous à l'arrivée lundi. C'était bien. On va passer à mercredi. Encore un quintet de plat, tirage du loto évidemment, le plat c'est de la merde, c'est du rapido. À mourir de rire ces quintés de plat, aucun des 7 plus joués dans le multi, c'est fabuleux non? Ah ben en plat, je vous ai déjà dit, hein, ils ont l'autorisation de tirer les favoris donc. Plus il y a le favori, moins il y en a à l'arrivée. Je rigole mais Lyon-Paris c'est encore des hippodromes improbables en plat, il faut surtout pas jouer. Là on est dans le loto par excellence. 7 chevaux, on en est compte, 7 plus joués, il n'y en a pas un dans les 4 premiers. Oh, c'est fabuleux. Hein. Ah, c'est fabuleux, ouais. Ils poussent les limites pour voir si les commissaires ils surveillent. Mais comme il n'y a que des spuns, des bulbes et des poulpes en France, il ne se passe rien. Hein. Alors, que va-t-il se passer dans ce Pixing de fou? Clara Mazza, une pute favorite, donc vite d'ail, hein, maintenant vous êtes au courant. Hein. Le régulier Blagé la nuit. Premier. Ah, on aurait pu attaquer un report par lui. J'ai mis Bifourson et non partant. Best Star, j'ai pas vu que c'était une femelle sur le coup. J'ai mis confié et.
vite hors course. Bah, les femelles, elles voient des queues, hein. C'est normal au printemps, tu vois des queues, elles sautent. Ah, c'est toujours pareil ça. Bah oui, pour ça saute. Hein. Bon, on s'en fout toute course. J'ai attaqué mon report là, Baxo des Caillons, Sunday s'annonce redoutable au premier échelon, premier second. Ah là il fallait commencer par un couplet GP. Bon. Là j'ai fait le cave, j'ai mis que les deux gagnants. Crépuscule du Vorgan, qu'on ait une belle réussite, troisième. J'ai donné trois premiers, bon il n'y a rien inventé, c'était favoris. Il y a eu des petits gains, tout ça. Dickem, sans me déclasser un solo amateur, troisième honteux. Ouais. Comme tous les chevaux à moins de 2 contre 1 qui font tout pour ne pas gagner, j'en vois trop et personne ne dit rien. Oui, il y a de quoi avoir un peu les boules, d'ailleurs je vais aller faire un petit. Je vais aller courir là tout cet après-midi ou demain parce que il faut que je me vide la tête de tout ce que je vois. Ah ouais, c'est vrai que déjà beaucoup de combinaisons gagnantes en report. Ben oui, tu commençais, tu mettais la première Clara Mazza avec Blackjack la nuit, tu mettrais les 3 de la suivante et les 3 sont à l'arrivée, et là Dickem tu le mettais GP, bon mais il est que troisième. Hein. Ah, il s'est fait avoir dans une course bloquée, 1,18 à Chartres sur les petits anneaux, il faut arrêter. Hein. Course d'amateurs, tous les bulbes qui drivent là, en amateur, les apprentis, tout ça, il faut virer. Faut pas faire ces courses là sur les petits anneaux. Hein. Tu n'es pas à l'abri d'une course bloquée et c'est terminé. Hein. Alors j'ai recommencé un report encore, mais deux gagnants, bon il y a le gagnant, et sur Dickem, GP qui aurait dû gagner. Bon, je récupère, voilà, j'ai fait de la récup, toute la semaine j'ai fait de la récup, je me suis rattrapé vendredi. Voilà, et bon, il y a eu quelques jeux gagnants, on m'envoie les tickets. Là j'ai mis le haut là, parce que bon, là faut arrêter, mercredi, jour férié, on m'envoie des tickets à 10 euros, j'ai pas le temps de découper des trucs pareils moi. Voilà, 23, tout ça, ça sert à rien. Hein. Voilà, le meilleur jeu c'est Dimo qui l'a fait. Alors Dimo il a mis Baxo des Caillons qui a gagné 500 mètres. Bah chaque c'est pareil, tu prends 500 mètres d'avance et t'as gagné. Hein. Il suffit d'avoir 2 neurones pour le savoir. Tu vas devant et t'as gagné. Baxo des Caillons. Alors après il a mis Dickem, là il a fait une invention qui lui coûte 342 parce que pour le même montant il aurait gagné 640. Oui il m'a mis Berlingo, certainement pour moi. Berlingo c'est de Carpentras. Donc. Berlingo et ensuite il a fait le couplet 6-9 avec ma note. La note du Croisé la Roche, il a rajouté l'autre favori et il a pris 342. Voilà. C'est le meilleur report, c'était le meilleur report joué cette semaine. Oui, bientôt je vais mettre le haut là sur les petits gains. Oui. J'ai expliqué dans la présentation, les gens ne lisent même pas la présentation. On m'envoie pas les petits gains, sauf s'il n'y a pas de ticket dans la journée et que ah ben Fred, je t'envoie un ticket pour décorer, je le prends. Mais quand vous voyez que je reçois plein de tickets 10, 20, 30, ne m'envoyez pas les vôtres aussi. Le problème c'est ça, dès qu'il y en a un qui m'envoie, il y a tout le monde qui suit. Hein, c'est toujours pareil les chèvres, on va voter, oh peut-être il va voter, je vais voter moi aussi, je fais la chèvre, le mouton, voilà le mouton qui suit. Hein. Tous les moutons ça va à l'abattoir. Hein. Voilà, bon, ben, faut arrêter quoi. Vous êtes assez moutons pour aller voter, là vous m'envoyez des tickets, il faut arrêter, vous m'envoyez un ticket de temps en temps, ça va, mais pas... Moi c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Hein. En plus, un soir où je suis fatigué et tout, j'ai pas que ça à faire moi. Voilà, le meilleur report, c'est voilà, c'est Dimo qui l'a fait. Jeudi, ah oui, les 5 favoris aux 5 premières places. Ah ben oui, mais là on a vu trop de chiens. C'est toujours les ondes et les écarts les courses. Hein. Donc on a vu trop de chiens à l'arrivée. Et puis là, sur un parcours spécial, là, c'est le seul parcours où on peut s'amuser. Maison Lafitte, poteau numéro 1. Hein, tu tournes et t'es à l'arrivée. Donc voilà, il faut deviner ceux qui vont être devant. Et là, ça a été une arrivée de favoris. Alors le 14 il avait tout pour lui, Rainbow Norte. Il avait le petit numéro de corde, il était favori, tout le pognon, des bennes en tirant sur lui. Petit numéro de corde, il adorait le terrain souple, il allait devant. Évidemment, le seul qui est pas dans les 4 premiers, c'est le 14. J'espère qu'il y a un commissaire qui t'allait lui demander pourquoi votre cheval n'est pas à l'arrivée. Non, non, c'est pas fait ce travail. Si j'étais commissaire, moi les courses seraient nettoyées, je vous le dis. Tous les favoris au trot qui font des extérieurs, pourquoi vous faites des extérieurs et vous ne mettez pas la corde? Ah ben non, j'ai reçu l'ordre de tuer mon cheval. Ah ben oui, d'accord. Ah oui. Alors Cholet, qu'est-ce qu'il y a eu Cholet? Ah oui, Bestatou, oh là là, ben oui, ben là j'ai raté mon report, ça commence là. Là j'ai voulu mettre 4 chevaux en couplet GP. Et il n'y a eu que le gagnant Bestatou. Bah, mais de toute façon j'ai pas de regret parce que dans la dernière, le gagnant était à 2 contre 1. Bon. Voilà, j'ai voulu mettre GP et voilà. Et alors quand tu joues la sécurité, tu récupères. Dès que tu te tentes un petit peu, là je fais GP. Et là j'ai été détruit d'entrée. Ah oui, le favori dans les limbes, Concerto Royal, avait après 3 courses, 3 victoires, on sait qu'à la 4e, ils ont du mal à passer. Hein. 99% du temps au trot, la 4e victoire, tu passes pas. Et Concerto Royal est fini dans les limbes. Voilà. Alors la dernière fois, il était parti au galop, défi de la coudre, là il a fait des extérieurs, donc 4e à l'agonie. Hein. C'est toujours pareil, dès que les favoris sont mal drivés, en ce moment, Dreamer de Chenu, ouais, non, Dreamer de Chenu, ça c'était vraiment plus loin lui. Qui c'est qui est pas là non plus hein.
Ah oui, Diallo Descaches qui est parti, qui est au galop, ouais. Bah. Ah, tu peux être sûr, hein, quand tu lis le turf, défi de la course, ils sont confiants tous. Quand les mecs ils sont confiants dans le turf, tu peux te dire qu'à 90%, il n'y en a pas un à l'arrivée. Hein. Alors moi je les mets pour rendre confiants mes abonnés, mais non, je les tue à vrai dire quand je mets ça. Je les tue. Mais c'est qu'une histoire d'onde. Si le mec est content, est confiant, tu sais très bien. C'est comme Saint-Etienne, regardez. Moi je suis supporter des Verts. Hein. Chaque fois que le stade est plein, c'est 100% de défaite. C'est tout ça, ces ondes négatives, ça s'arrête pas. Le titre de l'équipe, en route vers la Ligue des Champions, le vendredi matin, ouais, la une de l'équipe tout en vert. Le stade plein, on n'a pas perdu depuis 10 matchs, et bien voilà. Concentration non négative et tu perds. Voilà, tout est fait dans les ondes. Dans les ondes, dans le football aussi, tout le monde voyait Ajax, Barcelone en finale. Eh ben non, c'est tout le contraire. Tout est le contraire de tout ce qui est dit tout le temps. Voilà, c'est tout. Comme tout le monde va voter Macron, eh ben Macron c'est le plus mauvais président qu'on ait jamais eu. Voilà, c'est toujours pareil ça. Quand il y a conversion, concentration d'ondes, c'est terminé. Hein. Voilà, Eric Raffin doit une revanche à JMB qui est de four premier. Lutter pour la victoire, bon là j'en ai mis 4, ça aurait dû être les 4 premiers, mais bon, Ed Chotelain, Ed Shoot, Ed Shot, Jocelyn s'est foutu au gal. Dai lutter pour la victoire, j'ai mis les 4 du premier poteau, ça va être les 4 à l'arrivée. Ah ouais, stratégie pour le 2 sur 4, sur le Super 4. Putain, j'aurais dû prendre 1500, j'ai oublié de le faire à vrai dire. Eh oui, tu prends de base, tu mets 3x, et tu en mets quelques-uns derrière, tu peux pas le faire complet, c'est trop cher. Mais je l'ai fait le lendemain. Évidemment, quand je suis pas allé au baptême, tu vas vite fait, tu vas rapidement à l'enterrement. Je me suis remboursé, mais bon. La Capelle, Gali de la Porte, repéré, je mets la vidéo, première, Gaïa du Bouffet, repéré, 6ème du turf, très loin, lutter pour les premières places. Alors j'ai pris mes 2 notes, Gwendoline. Elle sera publicité, bon, favorite, tu te dis déjà que ça ne va pas gagner, donc je prends mes 2 notes, moi. Voilà. Et je fais 2 jeux. Voilà, je prends le 4, 4xxx au Super 4, et j'en avais fait un autre avec le 9, 9xxx, 2 jeux à 60 €. Je sais que je vais passer parce que la pute ne gagnera pas. Voilà. Après, il faut qu'il y ait un peu des outsiders, voilà, mais j'avais un gros outsider, le 8, il faut qu'il parte au galop. Déjà, je savais que je peux être que remboursé. Au bout de 50 mètres, tu sais déjà, je peux être que remboursé. Sauf que j'aurais pu gagner cher, parce que si le 9, Gaïa du Bouffet venait, parce que mes 2 notes, premier, deuxième, hein, voilà, mais il y a toujours un chevreuil pour te venir t'emmerder, quoi. Et ce Michel Lenoir, c'est chevreuil sur chevreuil sur chevreuil. 60 ans qu'il entraîne, 60 ans que ses chevaux sont toujours disqualifiés. Il faudrait qu'il travaille un peu plus durement ses chevaux, je pense. Hein. Ce Garato, on ne voit pas de daille. Hein. Billard sous loi, on ne voit pas autant de daille, c'est pas possible. Il y a des méthodes d'entraînement qui sont pas bonnes là derrière tout ça. Hein. Bon, il a fait 248, j'ai pris 124. Alors, comme j'ai fait 2 fois 60, j'ai gagné 4 €. Ah oui, après j'en ai mis 2, ils terminent 4ème, ils n'avaient pas envie, ouais. Là c'est un report que Ben a fait sur d'autres courses, c'est pour la stratégie. Il a mis 2 fois 3 chevaux gagnants. Voilà, Michel Lenoir encore. Être Dupont, encore un repéré, Dai. Il y en a marre. Je sais pas qu'il fasse quelque chose, moi, ou qu'il s'arrête carrément, hein, parce que là c'est plus possible. Hein. Dai, c'est que des chevreuils. Que des chevreuils. Ah oui, vendredi soir, j'ai mis 6 chevaux, hein, parce que je vise que le tiercé à Vincennes sur cet hippodrome de merde où il y a trop de chevreuils. Hein, Vincennes, vous savez, c'est un parcours de chasse, hein, ou un parcours de guerre, comme vous voulez. C'est un parcours de chasse, hein, parce qu'il y a beaucoup de chevreuils, donc vous pouvez tirer partout, et puis ça saute partout, hein, les chevreuils ça saute. Ou alors un parcours de guerre, hein, parce qu'il y a des mines. Voilà. Donc un cheval passe sur une mine, hein, et devient un chevreuil. Voilà. C'est ça l'image de Vincennes, donc tu as toujours des chevreuils à gogo, hein. Ça s'arrête pas, parce que c'est un hippodrome de merde. Si c'était un vrai hippodrome, il n'y aurait pas de daille. Hein. D'ailleurs, vous regardez souvent en Suède ou quoi, les parcours plats, il n'y a jamais de daille. À Vincennes, montée, descente, ils ont tout fait pour qu'il y ait des dailles. Et le PMU veut que les enjeux augmentent. S'ils étaient intelligents, tous ces types, ils démoliraient carrément cet hippodrome de merde. Il y aurait moins de dailles, il y aurait plus de gagnants, les gens seraient heureux de jouer sur cet hippodrome. Un hippodrome plat, mais en rallongeant la ligne droite, parce que ça c'est une ligne droite de PD, hein, 250 mètres, vous le savez. J'ai rien contre les PD, excusez-moi, c'est ma façon de m'exprimer. Sur cette courte ligne droite, tu peux pas te battre. Ou alors, ceux qui ont 2 neurones, ils vont devant, ils savent déjà qu'ils vont faire l'arrivée. Je vous ai déjà raconté que moi, sur une limace, je fais l'arrivée, même dans le Prix d'Amérique. Oui, je monte avec une limace, je me mets sur son dos, je mets à la corde et c'est terminé. Sur des petits anneaux comme ça. Et toute ma vie, moi j'ai entendu
Hippodrome sélectif, parcours d'électif. J'ai entendu que de la merde toute ma vie. Ah oui. J'ai mis longtemps avant de m'éveiller. Hein. Ah oui. Pendant 40 ans, j'étais con. Pendant 40 ans, j'étais un bulbe et j'étais un poulpe. Bah oui. Alors, je suis allé encaisser mes 124 € du Super 4 et j'ai fait, évidemment, j'aurais pu le faire 100 fois. Hein. Mais 6 chevaux en tiercé en CC. Je voulais 120 €. Bah oui, 6 chevaux, il y a 120 €. Voilà, donc j'ai joué 120 et j'ai encaissé 243. Voilà, ça a juste doublé, mais bon, j'étais content. Hein. J'étais content quand même. Pas un l'a fait, hein. Bah ouais. En plus, j'avais dit, sur cet hippodrome de merde, et notamment sur ce parcours, il suffit de se mettre à la corde pour faire au moins 2 mètres. Et tu fais l'arrivée, on l'a encore vu vendredi dernier, avec les numéros 5 et 5, deux gros outsiders. Il y avait Digne Droite qui a gagné après-midi. Et United Love, qui allait faire l'arrivée certainement hier quand il s'est mis au galop. Vite bien placé dans le long du rail. Faire des pronostics sur ceux qui vont se mettre à la corde, ça ne m'amuse pas. Ou ça ne m'amuse plus. Hein. Voilà, donc là on a vu Azur des Caillons, préparé pour cet objectif, tête et corde, et c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Sur l'hippodrome de merde, tu vas devant et c'est fini. Alors j'ai mis quoi, casting chenu en tête, ouais, un entraînement toutefois dans le flou, mais j'ai pas voulu changer. Ouais. C'est drôle, hein. Quand les chenus, ils vont chez Baudouin, ils s'envolent, dès qu'ils reviennent chez Pellereau, ils n'existent plus. Donc là tu te dis, il y a des bons produits derrière tout ça, hein. Ça peut être que ça. Ah oui, il a fini dernier dans les limbes. Hein. Alors quand il est chez Baudouin, c'est devant et de très loin. Hein. Il va chez Pellereau, c'est très loin, mais dans le sens opposé. Ah, là tu te dis, il y a un problème. Hein. Bon, enfin, bon, on va pas rentrer dedans, il n'y a pas de commission de régularité des courses, alors tout le monde s'en fout. Hein. Oui, la Capelle, je vous ai montré tout ça, c'est bon. Samedi, qu'est-ce qui s'est passé samedi? Ah oui, j'ai fait un 3+, ouais, de PD, là. Ah, excusez-moi encore. De cave. J'ai fait un jeu de cave avec les 3 favoris, parce que le 3 était non partant, je devais pas jouer. Je devais pas jouer un squinté, puis le 303 m'a poussé à faire un 3+. Pareil, le prono, je l'ai fait tardivement, 1 heure avant la course, quand le 3 était non partant, il y a tout qui s'ouvrait. Ah, c'est comme Moïse, là. Sauf que ça a ouvert pour moi pour un chevreuil encore. Et comme un cave que je suis, j'ai pris le favori en base alors qu'il fallait juste l'enlever. Ben oui, il n'a pas mal arrivé une seconde. En outre, 2+8 égale 10. Quand je fais un 3+, j'ai toujours un chevreuil parmi mes bases. Je vais récupérer 25 €. Bon, je m'en fous. De toute façon, j'avais touché le CC entier, c'est la veille. J'aurais mieux fait de faire le CC des 4 favoris. Ça rapportait autant que hier soir. Bah ouais, ça c'est le gros truc, ça. Ah oui. En plus, tu pouvais le faire plusieurs fois pour des centaines d'euros de bénéfices. Ah, il faut jouer un peu cher aussi sur des trucs un peu carrés. Ah, surtout que là, il n'y avait que des étrangers. Hein. Quintet dans le désordre pour... Ah oui, il a pris des risques, hein. Il a pris $ soyez en base, il est pas loin, hein, avec son 2.8x4, regardez ça. Hein. Oh là là, la pipe est venue le prendre sur le poteau. Cette pipe, on l'a pas vue du parcours, c'est foutu en plus au galop entre ligne droite, la pipe a disparu de l'écran, et on a revu la pipe plein sur le poteau pour nous niquer tous les bonus. Hein. C'est pas croyable, une pipe qui fait jamais l'arrivée. Hein. Ça y est, ça fait qu'elle a trouvé un bon cheval là, oh, c'est pas croyable. Cette pipe qui normalement détruit tous ses chevaux, et là, elle est transfigurée cette pipe. Putain, c'est pas croyable. Eh ouais, sortez des radars. Ah oui, j'aurais pris les bonus avec le 4 en bonus 3, ça aurait fait autre chose. Hein. Mais heureusement que la pipe est arrivée, sinon il y avait un interdit à l'arrivée. Vous vous rendez compte, 14 partants, 3 interdits, que des chevreuils. Il y a 5-6 chevreuils par course à Vincennes. Tu peux pas jouer. Qu'est-ce que tu veux jouer sur cet hippodrome de merde? Non, je n'ai plus de proposer un pronostic. D'ailleurs, mon 8ème, c'était le 4. Hein. Bah. Et d'ailleurs, là, ils ont failli tous être à l'arrivée. Les 3, voilà. Ouais, Broadwell, il n'y avait pas d'argent sur le matin. Il fallait le virer. Le 13, je sais pas pourquoi le turf a mis très haut, alors que DP à Vincennes, c'est pas très très bon. Une fois à l'arrivée, je crois. Le 6, Delfino, c'est un Français. Tu sais qu'il va souffrir contre les étrangers. Il finit 5ème à l'agonie. Ils l'ont enlevé après enquête. Ah, il y avait les 4 étrangers, tu faisais un CC plusieurs fois et tu avais tes vacances de payer, hein. C'est vite fait ce hippodrome de merde. Hein. Ouais, mais parlons pas de Vichy hier. Ah oui, il n'y a que Dacolin que j'avais proposé. Alors Dacolin, personne, vous l'avez pas dans mon note, vous, parce que je l'ai pris en note pendant mes vacances. Je n'étais même pas allé revoir sa course, je l'ai pris au monté. Mais de toute façon, quand je vois un D, moi, un amateur premier poteau, je cherche pas à comprendre. Hein. Alors j'avais mis un peu gagnant, un peu plus placé, bon, il a fini second, pas un qui gagne. Ils sont tous déclassés, c'est comme Dickem à Chartres, ils gagnent pas, ils ont pas envie non plus. Hein. Mais heureusement qu'elle a réfréné son cheval, la fille des prés, parce qu'il a failli se foutre au galop encore. Aujourd'hui, on a vu une arrivée de favoris en plat, encore une fois, bah ouais.
des femelles en plus. Et une qui s'appelle la Putanesca. La Puta est à l'arrivée, bien évidemment. Hein. Aujourd'hui, ils m'ont énervé à La Rochelle. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont gonflé. Oh. Grand favori Dubois. Alors, Julien Dubois, quand il défère, il est à l'arrivée d'habitude. Le 4e à l'agonie, là. Oh, 4e à l'agonie. Bon, Follow Mirané est 2e. Ouais, bon. Émidé. Oh, alors là, c'est un grand moment cette course. Il y a 4 chevaux à moins de 10 contre 1, pas un à l'arrivée. Et l'autre, Sébastien Gros, plus il mange, lui, plus il est gros, plus il est con. Hein. Il est là, on ne sait même pas ce qu'il fait sur le plateau d'ailleurs. C'est abruti. Et ça palpe des milliers, hein. Des 1000, 2000, 3000. Il doit être à 5, 6000 ou 10 000 euros par mois, cet abruti. Plus il est gros, lui, plus il raconte des conneries. Après la course, il te dit: oh, mais c'est une arrivée de favori, il manque que Ebener Carac. Parce que le mec, tu vois de suite qu'il s'en branle des courses et qu'il a même pas fait le papier de la course. Il y avait 4 chevaux à moins de 10, il y en a 3 pas à l'arrivée, et le mec, il t'annonce arrivée de favori. Et moi, je vais sur le plateau, j'y mets un coup de boule direct. Hein. Alors, le premier favori avait gagné, bien sûr, enquête sur ses allures. Donc, finalement, 4 chevaux à moins de 10 contre 1, pas un à l'arrivée. Dans la dernière, tu te dis ça peut pas sortir d'Eliseo et Diablodot 2, en plus c'est Bambino Dupré. Non, c'est digne et droit. Donc les 3 chevaux, ce que j'avais dit marqués, viseront la victoire sur tous les 3 premiers, ils sont 2e, 3e et 4e. Ah oui, par exemple aujourd'hui, je pouvais proposer 10 000 courses, il n'y en a pas un qui gagnerait. Non, non, pas un. Je sais pas, il y a du vent, je sais pas ce qui s'est passé. Les favoris, ils n'avaient pas envie aujourd'hui. Hein. Non, non, non. Enfin ici, ils en ont gagné 2 ou 3 quand même. Après les 3 premières, il n'y en a pas une qui a gagné. Émir Desforges, ah oui, il a été disqualifié après enquête. Ouais. Enfin aujourd'hui c'était pitoyable, hein. Pitoyable. De toute façon moi aujourd'hui j'ai pas joué cher, j'ai pas fait ma tactique du 30 € parce que c'était quand même plutôt homogène qu'hétérogène aujourd'hui. Parce que quand je mets 4 chevaux, Coignard il ne gagne pas une course, die. Après tu mets Guillaume Lisée, je sais même pas s'il a connu la victoire dans sa carrière. Ensuite Loïc Roussard, ça fait je sais pas combien de mois qu'il n'a pas gagné une course. Et Ben Arcarac c'est une femelle. Alors les femelles je vous expliquer ce qui se passe, hein. À l'agonie, 5e. Donc là tu peux pas lutter. Hein. Après tu dis mais qui c'est qui peut gagner? Ben si c'est Raffin, ben voilà, les Raffin chez eux. Vous voyez, tout est débriefé, expliqué et tout. Voilà, je vous donne le petit bilan de la semaine. Voilà. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. Et au fait, je l'explique jamais, mais quand on vient chez moi déjà, on lit les archives, hein, au moins 2 ans d'archives. Ensuite, on essaye de monter sa cave par des reports. Hein, pas tous les jours, parce qu'on peut pas... Au départ, je disais que je pouvais... Hein, il faut déjà y arriver 1 ou 2 fois dans le mois. Bon là il y en a eu trop. Il y a eu trop de journées, donc il y a eu trop de journées, ça ne peut pas marcher tous les jours, parce que vous savez que les probabilités de mettre des chevaux à l'arrivée sont très très faibles. Hein. Quand j'ai plusieurs journées de report gagnantes sur le mois, ce sont des exploits. Hein. Alors les gens qui ne comprennent rien croient que c'est normal, parce qu'ils ne calculent pas. Donc voilà. Donc on essaie de monter sa cave un peu dans les simples, les reports, et après on joue au quintet. Alors que le poulpe et le bulbe, lui, il veut commencer par les quintets, monter sa cave dans des courses, les courses les plus homogènes où il n'y arrivera pas, et ensuite jouer en simple. Voilà. Le poulpe et le bulbe fait tout le contraire de ce qu'il faut faire. Voilà. C'est tout. Allez, suite au prochain épisode. Merci, au revoir.